Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de voir qu'est-ce que c'est une fonction logarithmique. Puis avant de entamer qu'est-ce que c'est une fonction logarithmique, il faut comprendre que c'est essentiellement c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Donc, on sait que une fonction exponentielle, c'est genre y égale à 2 exposant x. Donc, tout ce qui est x, y devient yx. Et on met ça comme étant f à la moins 1 de x. Donc, vous avez vu ceci avec M. Ramouni ou avec votre enseignant en 11e année. Alors maintenant, regardons ici d'un côté complément contraire. Si vous regardez la fonction exponentielle normale, y égale à 2 exposant x, tout ce qui va arriver, c'est que la réciproque va être x égale à 2 exposant y. Donc vous avez une base qui demeure. Tout ce qui arrive, c'est les x et les y, ils changent de place dans la réciproque. Donc si on regarde d'un côté graphique, qu'est-ce que ça a de l'air? Donc je vais dessiner en premier y égale à 2 à la x. OK? Donc je sais que lorsque x égale à 0, y égale à 1. X égale à 1, y égale à 2. X égale à 2, y égale à 4. X égale à 3, y égale à 8. Et de l'autre côté, 1, ça va être 1 demi, etc. Donc, je vais juste faire genre le graphique comme ceci. Alors, vous voyez que ça, c'est à peu près y égale à 2 exposant x. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est la fonction réciproque de tout ça, ce qui sera x égale à 2 exposant y. Alors là, ce qui est difficile à penser à, c'est que là, au lieu de dire si x égale à quelque chose, y égale à quelque chose, maintenant le x est dépendant du y. Okay, x va dépendre qu'est-ce qui est y. Donc, dans ce cas ici, si y égale à 0, x égale à 2 exposant 1 qui est égal à 2. Donc, tu pars de y égale à 0, x égale à 1. Okay, donc, il faut penser complètement contraire de ce qu'on pense d'habitude. Donc, si y égale à 1, x va être égal à 2 exposant... Pardon, ça c'est... pardon. Qu'est-ce que je fais là? Si y est égal à 0, c'est 2 exposant 0, ce qui est égal à 1. Le point est bien placé. C'est ce que j'ai écrit qui n'était pas bien. Donc, 2 exposant 1, ça c'est 2. Donc, lorsque y est 1, x est 2. Lorsque y est 2, x est 4. Donc là, je me rends à 2. X est 1, 2, 3, 4. Et ensuite, lorsque y est 3, x est 8. Et de l'autre côté, lorsque y est moins 1, x est une demi. Et etc. Donc, je passe comme ceci. OK. Donc, ça, c'est la fonction réciproque de y égale à 2 exposant x. OK? Ce qui est important à marquer, mon asymptote est devenu une asymptote verticale à x égale à 0. Donc, je ne vais jamais toucher, la ligne bleue ne va jamais toucher la ligne x égale à 0. OK? Donc, on a genre flippé ça d'une asymptote horizontale et d'une asymptote verticale. De plus, j'ai genre comme une ligne ici qui va au travers. Puis si vous vous demandez c'est quoi cette ligne-là, mais regarde, lorsque x égale à 0, y égale à 0. X égale à 1, y égale à 1. X égale à 2, y égale à 2. C'est la ligne y égale à x. Puis remarquez comment ce qu'on a mentionné ici, c'est un flip complet. Donc, c'est juste logique que lorsque y égale à x, ça ne va jamais exister ces deux fonctions-là. Okay? Donc, c'est comme le miroir entre les deux. Tout ça pour dire, OK? Donc, le but de vous montrer la réciproque, c'était juste de voir qu'est-ce que ça a de l'air de façon visuelle. Et quand vous allez faire les graphiques, c'est ça qui va être utile, cette forme ici. Toutefois, en mathématiques et en convention, on use ce qu'on appelle la forme logarithmique. OK? La forme logarithmique, c'est ce qu'on va utiliser algébriquement. OK? Tout ce qui change, remarquez les liens. OK? Le y est maintenant y égale. Pourquoi? Parce qu'on travaille souvent avec y égale. C'est la façon qu'on a toujours fonctionné. Okay? Les conventions disent que y est la variable dépendante de x qui est indépendante. La base n'a pas changé. Okay? 2 était la base, 2 est quand même ma base, et le x est devenu ma variable indépendante. Donc, ça se dit log de base 2 de x, c'est la même chose que x égale à 2 exposant y. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai même mentionné ici qu'un logarithme, c'est un exposant. Il y a des gens qui ne catchent pas ça, okay? Mais dans ce cas ici, la preuve vient du fait que c'est juste une différente forme de dire ceci. Bon, c'est quasiment un playbook de football que j'ai là. OK. Donc, sachant ça, on va convertir de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Donc, si tu veux, tu peux te mettre un exemple ici. OK? Donc, on faisait ça, on disait base exposant y égale à x.
Donc, je vais avoir que ça convertisse à y égale à log de base x. OK? Donc, ici, je regarde ma base est 4. OK. Donc, je sais que je vais avoir log de base 4. Et mon x ici, regardez, c'est 64. Égal à mon y, c'est 3. Voilà la forme logarithmique de cette même fonction. Si je regarde ici de l'autre côté, 6 exposé à négatif 2 égale à 1 sur 36. C'est la même chose que dire log de base 6, donc la base ne change pas, de mon x, donc de 1 sur 36, égale à négatif 2. Et dernièrement, si j'ai 25 exposé à 1,5, c'est le log de base 25 de 5 égale à 1,5. Okay, donc, ça se fait des deux côtés aussi. Si je regarde de ce côté-ci, j'ai log de base 3 de 81 égale à 4. So, ceci, c'est ma base. Ceci, c'est mon x. Ceci, c'est mon y. Donc, je vais avoir 3 exposé à 4 égale à 81. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Pareil comme ici, je vais avoir 4 exposé à 0 égale à 1. Ou, ici, j'ai quelque chose d'un peu différent. Parce qu'il y en a qui vont dire, ben monsieur, il n'y a pas de base ici. Lorsque tu ne vois pas de base, c'est exactement ce que tu as dans ta calculatrice. Okay? Il y en a qui ont des calculatrices bien fancy, là, qui ont les bases que tu peux inscrire dedans. Lorsque tu n'as pas de base, donc tu as juste log de 1000, c'est sous-entendu que c'est une base de 10. Ce qui veut dire que ça serait genre 10 exposé en 3 égale à 1000. Et ça, cette fonction-là, où la fonction log de base 10 est dans votre calculatrice graphique. D'ailleurs, ici, je l'ai écrit log sur ta calculatrice, sert seulement pour un logarithme de base 10 appelé le logarithme décimal. Donc, c'est extrêmement important de remarquer que sur ta calculatrice, c'est tout ce que c'est. Donc, là, je l'ai mis ici, là, x égale à log de 100, juste pour vous laisser pratiquer, x égale à 2. Ici, x va être égal à 1,4. Mais ici, c'est un peu différent. Log de x égale à 0,25. Il y a des gens en classe qui regardaient ceci et se disaient, je ne peux pas puncher ça dans ma calque. Puis c'est à ce point-là de ce que je vous mentionne qui est important de savoir qu'il y a deux formes. Il y a la forme logarithmique et la forme exponentielle. Okay? La forme exponentielle, c'est toujours base exposant y égale à x. Donc, ma base ici est 10. J'ai mon x là, j'ai mon y là. Donc, je peux écrire 10 exposant 0,25, oh, pardon, égale à x. Alors, je fais 10 exposant à 0,25, ce qui me donne 1,78, est égal à mon x. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un message sur Edmodo.